Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a huda. La suite de ce qui se lit traditionnellement debout ne va pas être expliquée. Étant donné que les grandes thématiques ont déjà été abordées, nous vous invitons à lire le document que nous mettrons en ligne, Inch'Allah. Al-Habib Omar poursuit donc la prochaine partie par Wulid al-Habib fakharra halan sajida lillahi man anshana wa barana wa ri'ayatu al-mawla tuhitu bi Ahmadin fi kulli hinin batinan wa ayana قد أرضعته الأم ثم ثويبة وحليمة من سعدها قد بان قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا. Le bien-aimé est né et s'est immédiatement prosterné devant Allah, celui qui nous a créés et façonnés. Les soins divins couvrent Ahmed à chaque instant de manière cachée et apparente. Certes, Amina prit soin de lui, ensuite ce fut Thouaïba puis Halima dont le bonheur sera évident. Thouaïba annonçait la bonne nouvelle à son maître Abu Lahab qui la libéra par réjouissance. Notre Créateur n'ignora pas la joie d'Abu Lahab à la naissance de l'élu et le hadith témoigne de cela. Ainsi son châtiment est allégé chaque lundi grâce à sa joie à l'arrivée de Mohammed. Cela se produit malgré la mécréance. Que dire alors d'une jubilation d'un cœur rempli de joie? Alors, je commence l'explication par la toute dernière partie puisque finalement, c'est l'objectif. L'objectif pour chacun de nous, c'est d'avoir le cœur rempli de joie par amour pour le prophète alayhi salatu wassalam, et ce n'est que à partir de ce moment que la spiritualité peut recevoir l'élan nécessaire pour pouvoir cheminer véritablement. Alors, Al-Habib Omar nous rappelle ici le parcours de trois personnes. Amina bint Wahb, qui est la mère du prophète alayhi salatu wassalam, celle qui était la porteuse du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que d'une part de son secret sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Elle est une sainte, une femme que Dieu subhanahu wa ta'ala destine au paradis. Demandons au Seigneur exalté soit-il de nous rapprocher le plus possible d'elle. Et puis, il nous parle d'un deuxième parcours, d'une autre femme, qui est Thouaïba, esclave de Abu Lahab. Cette femme se trouvait auprès de la mère du prophète alayhi salatu wassalam et aidait pour l'accouchement et la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Au moment de la naissance du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, cette femme a couru vers son maître pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et par jubilation, Abu Lahab a décidé de lui donner sa liberté. Et pour cet événement, pour cette décision, Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu faire en sorte qu'Abu Lahab reçoive une partie des bénéfices de cette joie qu'il a eue à un moment ou un autre pour le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Et donc, aider le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est être heureux. Puisque Dieu subhanahu wa ta'ala n'oublie rien de celui qui consacre une aide au prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Al-Muhajiroun, les émigrés, ceux qui sont allés avec le prophète alayhi salatu wa sallam de la Mecque vers Médine, l'ont su. Abu Bakr également, qui a accordé une aide au prophète alayhi salatu wa sallam, le sait. Al-Ansar, qui ont accueilli et recueilli le prophète alayhi salatu wa sallam, le savent également. Mais donc, Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu que Abu Lahab reçoive le bénéfice de cette aide pour le prophète alayhi salatu wa sallam, et elle s'exprime comment? Eh bien, chaque lundi, malgré le mal qu'il a fait, eh bien, Dieu subhanahu wa ta'ala a décidé de lui accorder une rémission, de faire en sorte que son châtiment soit amoindri. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a exprimé de la joie au moment de la naissance du prophète alayhi salatu wa sallam. Que dire alors pour celui qui
vit en étant heureux de l'existence du prophète alayhi salatu wassalam, qui accorde une aide, qui lui a accordé une aide durant son vivant et qui meurt en étant croyant. L'autre parcours qui nous est rappelé, c'est celui de Halima Sa'diya et Habib Omar nous ont dit وَرَأَتْ حَلِيمَةُ مَا قَدْ رَأَتْ مِنْ بَرَكَاتِ مُحَمَّدٍ مَا حَيَّرَ الْأَذْهَانَ دَرَّ لَهُ الثَّدْيُ وَقَدْ كَانَ ابْنُهَا يَبِيتُ يَبْكِي مُسْغَبًا جَيْعَانًا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا. Halima fut témoin de l'abondante bénédiction de Muhammad qui abasourdit l'intellect. Le lait dans son corsage fut abondant pour lui alors que son fils passait des nuits dans les pleurs et affamé. Cependant la nuit de la venue du bien-aimé, son fils dormit amplement satisfait, rassasié. Les mamelles de ses chamelles se mirent à produire du lait en abondance et le miracle se produisit. Les compagnons de Halima furent étonnés par cette situation pendant que les arbres et les roches saluèrent notre maître. Gloire à l'unique qui permit aux arbres et aux roches de saluer l'élu, certainement à lui appartient la gloire. Et donc nous comparons tout simplement la situation de cette femme qui était pauvre, cette femme qui ne mangeait pas avec sa famille à satiété, cette femme qui connaissait la privation, qui connaissait les difficultés, qui connaissait la rudesse du monde, cette femme qui sans doute était blessée, rencontre le prophète alayhi salatu wassalam et son regard ne s'est pas directement posé sur lui sallallahu alayhi wa sallam, puis elle retourne vers lui ne trouvant pas d'autre nourrisson à prendre avec elle, et là la magie se produit, la vie de cette femme se bouleverse et une autre vie finalement commence pour elle. Alors cette femme, en recueillant le prophète alayhi salatu wassalam, elle qui était pauvre, Dieu subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'une certaine richesse commence à la toucher. Alors ça va s'exprimer comment ? Ça va s'exprimer dès le début de sa rencontre avec le prophète alayhi salatu wassalam, puisque elle lui donne le sein, elle qui n'avait pas suffisamment de lait, pas du tout de lait dans ses seins, et bien au moment où le prophète alayhi salatu wassalam commence à téter, et bien surgit du lait et le prophète alayhi salatu wassalam en boit jusqu'à satiété, et elle en donne également au frère du lait du prophète alayhi salatu wassalam qui est son fils, qui est son propre fils. Ensuite, ces deux enfants vont faire la meilleure nuit qu'ils ont pu faire, et les parents peuvent se reposer ce qu'ils n'avaient pas pu faire et ce qu'ils n'avaient jamais pu faire depuis la naissance du petit. Et puis, le mari de Halima Sa'diya se réveille la nuit et se rend compte en fait que la brebis chétive a également du lait, et eux également donc, se mettent à en boire et en boire jusqu'à satiété. Et ils s'endorment et ils s'endorment donc et ils passent eux également une très très belle nuit. Et ils retournent à un endroit qui se trouve à peu près à 60 km de la Mecque, et ils étaient venus sur une ânesse qui boitait, qui n'était pas de la prime jeunesse, et là Allah subhanahu wa ta'ala insuffle une vie nouvelle à cet animal qui, à ce moment-là, se met à pratiquement courir et à accélérer. Ils retournent donc dans la campagne où ils habitaient, et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde abondance, ce qui étonne absolument tout le monde, au point où les gens disent, écoutez, quand vous prenez vos vaches, eh bien allez aux enclos de Halima Sa'diya, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala lui accordait une clémence et lui accordait une certaine abondance, au point où le mari de cette femme lui dit, écoute, Mohammed est quelqu'un de particulier, tu as pris,
quelqu'un qui était absolument particulier. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam a apporté avec lui abondance. Pratiquement 50 ans après ce moment, Halim al-Sa'diya vient trouver le prophète alayhi salatu wassalam à Médine et il n'a pas oublié cette femme. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Il se lève pour aller la trouver. Il l'a fait venir à l'endroit où il se trouvait lui-même, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. L'a fait asseoir, lui met un vêtement sur le dos et le prophète alayhi salatu wa sallam, elle vient déclarer son islamité et le prophète alayhi salatu wa sallam l'accueille comme on accueillerait une maman et quelques mois après ou quelques années après, cette femme décède et le prophète alayhi salatu wa sallam l'enterre dans le cimetière des gens de Médine. Et aujourd'hui, quand on va à Médine, nous pouvons rendre visite à la tombe de cette femme. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala la clémence et la miséricorde et inspirons-nous de la manière dont le prophète alayhi salatu wa sallam exprimait sa reconnaissance comme il le fit pour cette femme vertueuse. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا صلى الله عليه ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا صلى الله عليه قد أرضعته الأم ثم ثويبة وحليمة من سعدها قد بانا صلى الله عليه قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه